le bout. Hein? Ça va aller. T'as vu, t'as pas pêché l'hiver, j'ai oublié de pêcher maintenant. T'as pêché devant en plus là? Ouais, je l'ai pêché devant la maison. Ça fait 3 heures que je fais les ronds dans l'eau. Merci David. Je suis content. Ouais. Ouais, la petite carte. David, bouge pas. Hein. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, il y a tout qui est bien pensé. Ben, je sais pas comment je fais. C'est franchement pénible. Fermé. Le truc, c'est que non, je peux même pas faire de bond du coup là. Donc je peux savoir à peu près combien il pèse, mais voilà, c'est tout. Il va falloir que ce soit eux qui le pèsent. Mais moi, je fais comment alors là? Putain. Comment je fais là maintenant? Pourtant, il y a un numéro de permanence. Hein. Viens, je vais voir s'il y a quelqu'un en haut. Moi j'ai un thon à débarquer et je sais pas comment le peser là. Mais au module 3, moi je peux pas le peser au module 3. Elle est trop petite la balance du module 3. Ah ben oui, moi j'ai une déclaration à faire absolument avec visio capture. J'ai pas le choix. Oui, c'est un thon rouge, oui. Et comme la balance à l'extérieur, eh ben, il faut un code et que ben, nous on n'a pas le code, ben, on peut pas l'utiliser. Il y a quelqu'un qui est pas loin, vous pensez ou... Merci. Ça me rappelle. Voilà, donc je sais pas. Il est 16h15 là, je vais encore patienter une demi-heure. Ça fait 27. 27. 67, on a dit a priori. 87, donc ça fait 60 kg. Donc là, je laisse un thon rouge de 60 kg là-dedans, là. Voilà. Sans papier, sans rien. Oui, c'est de nouveau Monsieur Ribot. Je vais me débrouiller pour le poids, mais par contre, c'est fermé. Mais si moi j'ai un contrôle là, des affaires. Parce que là, moi, du coup, ça veut dire que je mets un thon rouge sans étiquette, sans rien dans le frigo, quoi. Bah, il n'y a rien qui prouve le poids, il n'y a rien qui... Enfin, voilà, moi si j'ai un contrôle derrière, bah, j'ai juste un thon rouge posé. J'ai rien qui justifie du poids. Donc là, moi sur Visio Capture, sur l'application de déclaration je déclare, mais en fait c'est sur votre poids. Moi j'ai un contrôle derrière qui me dit bah, comment vous avez le poids exact du poisson. C'est que si ça se reproduit dans tout l'été, c'est-à-dire que le vendredi on peut plus pêcher, mais samedi quoi. Parce que si on a des thons rouges et c'est en la pleine saison, ben, on fait comment s'il y a un contrôle? Chose affaires maritimes, ben, je suis désolé, il n'y a pas de balance, on ne peut pas peser. Laquelle? Et laquelle? Et c'est un poisson de 65 kg. Comment vous voulez que je le sorte? Moi, je ne peux pas accéder à la balance de dehors. Et je ne peux pas le peser dans le module 3, je ne vais pas sortir 65 kg à main nue pour le peser sur une petite balance. Donc là, en gros, je vais les affaires à Vienne, je ne sais pas comment on fait. La permanence, c'est la permanence, je l'ai appelé 3 fois déjà, il n'y a personne qui m'a répondu. Pas vraiment en fait, moi j'ai passé ma journée, j'ai pas envie d'attendre 2 heures ici, vous connaissez mieux quand même. Très bien, merci. Franchement, vous proposez une solution, je ne vais pas attendre une demi-heure, j'ai commencé ma journée à 5. Et moi j'ai pas commencé ma journée à 8 heures comme vous. Hein. Moi je l'ai commencé à 5 heures du matin, vous voyez. Donc il y a un moment, 5 minutes, d'accord, 5 minutes, mais j'attends pas une demi-heure quoi, j'attends pas que le gars il vienne, je sais pas quoi. Hein. Il y a un moment, je suis désolé quoi. Ouais, bah il faut peut-être le prévoir avant, bah appelez-le, j'attends 5 minutes. Non, putain, ça rend fou quoi. Et en plus, ça veut dire, je vais pas payer quelqu'un pour une personne. C'est pas mon problème ça. Ah oui, mais entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort, on n'est pas bénéficiaire, c'est pas mon problème non plus. Hein. Moi une solution, c'est tout ce que je te demande quoi.
Putain, tu commences à tourner à 5h du matin, tu peux pas la finir à cause de ça, quoi. Et en plus, elle gueule. Ah ben, c'est pas mon boulet, là. Ben, ça va, il y a un moment, là. On va se casser les couilles, cette fille, là. Hein, mon gasoil qui tourne, mon bateau, il est là, les amarres à tendre avec la marée, enfin, voilà, c'est super. Et après, ils te disent que tout va bien, que oui, on met en place, machin. Il n'y a rien en place du tout, tu penses à rien. Non, je reviens, je vais vérifier mes amarres. Christophe arrive dans 5 minutes. Ouais, t'es obligé de bosser une violente de fou pour quelqu'un vienne. C'est un truc de ma boule quand même. Voilà, et après on te dit non, tout va bien, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de machin, il y a des gens. Super, le mec il vient là, il ouvre la porte, il prend, il s'en va. Voilà. Quand il dit dans sa vidéo, oui, on essaye que ce soit un port de pêche, même s'il faudra sûrement un peu plus de plaisance. Ah, d'accord. T'as compris en fait comment ça va se passer. Ça va plus du tout être un port de pêche, ça va être un port de plaisance et puis c'est tout. La pêche, elle viendra d'où? Elle viendra de nulle part, il n'y aura plus de crier. Il y aura 3 bateaux. Ici, l'avenir de la pêche, c'est 3 bateaux. 4 bateaux. Voilà. Dans un an, il y a 4 bateaux qui vont survivre. C'est tout. Les plus gros. Mais voilà, c'est les seuls. C'est les seuls qui ont anticipé le truc. C'est les seuls qui ont eu... Donc tu vois, ils te disent oui, on fait la petite pêche et tout. Ouais, super. Aujourd'hui, je suis là. Moi, je débarque un thon. Il y a encore des mecs en mer. Si les autres, ils débarquent du thon dans 1 heure, ça se passe comment là? Ah oui, vous prévenez. Mais je préviens qui? Il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Il y a marqué en plus que c'est pour la glacière. Tu vois, si tu as un souci avec la glacière, appelez quand il y a d'urgence. Donc toi, tu appelles pour du poisson? Non, il y a un moment. Voilà, donc ça fait 34 minutes que j'ai touché le quai. 34 minutes, il ne s'est rien passé. Moi, en fait, sur ma vente de lundi, il va y avoir des taxes qui vont être prises. Qui sont les mêmes, que ce soit moi qui débarque, que ce soit un docker qui le fasse. Quel que soit le truc, les taxes, c'est les mêmes. Les taxes, elles ne bougent pas. Même si c'est moi qui fais tout le boulot, les taxes, elles ne bougent pas. À un moment, c'est pas possible. C'est pas possible. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de poissons. Donc forcément, ils ont de moins en moins d'argent. Je comprends. Hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc je comprends bien ça. Et il y a un moment, enfin, je sais pas. Moi, je paye un service. Dans ce cas-là, tu me dis, eh ben, si tu débarques le vendredi entre 14h et le samedi minuit, bah, t'as pas de taxe. Hein, t'as pas de taxe ou t'as moins de taxes parce que là, du personnel, je vais pas en payer. Donc voilà, donc tu débarques l'après-midi, demain, tous ceux qui vont travailler vont faire tout le boulot. Après, on va me dire, oui, mais tu comprends, ça va être repris, chaque personne, le docker, il va le reprendre. Ouais, donc il refait une manipulation du poisson. 1 fois sur 2, après, il est mal glacé. Ton poisson, il est remanipulé, donc potentiellement, il est abîmé. Ouais, il faut arrêter les conneries. Donc il y a de moins en moins d'argent. Pourquoi il y a de moins en moins d'argent? Les plus gros bateaux qui viennent d'habitude l'été faire du thon, ils veulent plus venir ici. Quand ils viennent, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de service. Donc ils vont à Passares. Ça représente un énorme chiffre d'affaires. L'année dernière, 14 juillet, ça a été un fiasco terrible. Il n'y avait plus de glace. Il y a un bateau qui a voulu débarquer, il n'y avait personne. C'était la panique à bord. Ils sont venus, ils ont appelé des intérims en speed qui sont arrivés en courant. Ça a été un chantier monstrueux pour du thon blanc. Et ben voilà. Mais 2 bateaux d'ici, le Saint-Naga et Saint-Jean-Priest pour nous, ils ont dit bah, on revient plus de l'été. Ils ont des gros quotas et maintenant, les gros quotas qu'ils ont en plus sont vendus du coup à Passares. Il y a tout le monde qui est perdant. Et il y a un moment, moi je paye un service. Je m'y retirer sur toutes mes ventes. Sauf que là, bah voilà, là je l'ai pas là. C'est quand même compliqué pour un poisson quoi. Sauf que ce poisson-là, c'est une espèce compliquée, c'est du thon rouge. Donc si moi j'ai les affaires... Mais là, je sais même pas comment on aurait fait si les affaires maritimes sont là. La solution idéale, ce serait qu'il y ait du monde tout le temps à la crier quoi. Tout simplement, comme c'était avant. Donc bah ouais, ça coûte de l'argent. Et forcément, eux, ils en rentrent moins. Donc je sais pas. Bah, ou alors un mec qui soit vraiment d'astreinte, qu'on puisse appeler facilement. Voilà. Là, on est comme des couillons, on attend. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Je comprends, hein, franchement, je sais, ils ont des soucis, c'est compliqué de recruter du monde, il y a pas de poisson, donc forcément, eux, l'argent, ils le font avec le poisson. Je l'entends bien, on n'est pas teubés, hein, je veux dire, on est tous chefs d'entreprise, hein, on sait ce que c'est. Et il y a un moment, dans ce cas-là, bah, tu me supprimes mes taxes alors. Parce que moi, les taxes, ça fait 2 ans qu'on les paye pour rien, quoi. Pas pour rien, j'exagère quand je dis ça, parce que je suis en colère, mais non, c'est pas possible. Tu te rends compte du boulot, tu as fini ta journée. Là, tu as vu, il y a un bateau qui est venu décharger du merlu. Il est venu, il a été obligé de prendre toutes ses caisses. Il les a prises, il les filme, il les glace, il les remet sur une palette. Et après, ça va être défilmé, déglacé, repesé, refilmé, reglacé. Pour le lendemain matin, être redéglacé, redéfilmé. Et à un moment, c'est pas possible. Il y a combien d'opérations sur un poisson là?
Et puis lui, par contre, tout le merlu qu'il a déchargé, il va être... ouais, toutes les taxes, elles y sont. Hein. Alors certes, le mec, il va peut-être faire son boulot, mais en attendant, toi, tu as fait le tien en plus. Tu vois, tu as fait une part de son boulot, et lui, en plus, derrière, il vient et il refait le boulot que tu as fait. Ouais, je sais pas. Faut qu'il trouve d'autres modèles. C'est un modèle qui va pas, quoi. Je sais pas, ils changent les ventes, ils font comme en Bretagne, ils mettent les ventes à 16h tous les jours, et voilà, au moins, il n'y aura plus d'emmerde. Hein. Tu amènes ton poisson avant 16h, tu es à la criée, tu l'amènes après, ben, c'est vendu le lendemain, et puis voilà, quoi. On est en mois de juin, c'est voilà, le thon rouge. C'est merlu, thon rouge. Voilà. C'est que je sais pas, moi, t'es en astreinte, t'es pas en astreinte, moi je vais pas t'appeler. Moi c'est ta chef que j'appelle, tu vois. Non, mais voilà, moi c'est pas contre toi que j'en ai, hein, mais ils ont beau avoir des belles idées, là, imaginer tout un tas de trucs, ça marche jamais. Parce que là, moi, comment je fais si je veux le mettre à la criée? Je veux même pas le mettre en client bateau, moi. Tu veux le mettre à la criée? Oui. Oui, mais où? Ouais, mais c'est-à-dire que si t'es pas là. Ah, mais si t'es pas là, normalement, tu stocks dedans. Ouais, mais moi, si j'ai un contrôle des AFMAR au niveau des papiers, je fais quoi? Je suis censé mettre un poids estimé et un poids après. Il est où le papier qui confirme que le poids que vous avez, c'est le bon? Le problème qui me saoule, c'est qu'on est en pleine saison du thon. Potentiellement, cette situation, elle peut arriver plein de fois. Et ça prend des tournures de dingue. Oui, J'ai le droit de débarquer. Mais après, s'il y a une vérification, comment on voit là? J'ai aucun papier. Donc je suis désolé de t'être fait déplacer alors que c'est pas ton boulot. Parce que là, si c'est un bateau qui arrive de je sais pas où, je te dis une connerie, un jour il y a un breton, il veut. Tu vois, il a fait une vidéo, merci. C'est le mec de La Rochelle qui connaît pas bien le fonctionnement de la criée qui est là en ce moment là. Il vient, il fait comment lui? Il est emmerdé, Il est emmerdé. Merci Christophe. Christophe, je mets le nom quand même? Ouais. La couverture pour bien dormir. Comment tu veux avoir envie de continuer? Comment tu veux avoir envie là? Quand t'es un petit, quand t'es un gros, forcément tu vas appeler, tu vois, les mecs ils ont des tonnes à débarquer. Donc c'est voilà, c'est normal qu'il y ait un service, mais toi t'es petit, t'as rien et là, voilà, elle me dit, je vais pas venir pour une personne, je vais pas faire de monde pour une personne. Mais non, je suis pas de la couille, de toute façon j'y tiens, j'y fais gaffe, je pêche à l'hameçon, je rentre à la main, j'ai pas eu de chômage. Dans la glace, c'est en froid, il va pas toucher. Moi, je veux que ce soit du 100% Craftem Bravo. Merci Christophe. Potentiellement un autre bateau qui était au thon rouge. Là, ça me fout hors de moi ce genre de truc. Comme je suis un peu sous-collé en plus, le contexte économique je le comprends, mais elle vient se justifier en me disant mais vous comprenez entre les sorties et les rentrées on a un déficit, mais putain mais c'est pas mon problème ça. Moi c'est pas mon problème, moi mon poisson je l'amène, j'ai envie que ce soit fait comme il faut. Là tu vois le truc à la con, c'est que le dernier qui est parti, il a pas remis sur le bon module. Donc du coup, bah voilà, je pouvais pas peser. Il y a un deuxième bateau qui débarque du thon rouge, là, il y a Hermès qui arrive. C'est pas un bateau du port de Saint-Jean. Il est d'où? Il est de La Rochelle et en fait il vient souvent pêcher le thon rouge l'été ici. Enfin souvent, ça fait 2 ans. Donc lui typiquement il va arriver là, ben voilà, il est niqué. Et s'il doit mettre son poisson dans le module 3, il n'y a pas de petite étiquette avec le nom de son bateau parce que c'est pas un bateau du port. Donc faut qu'il laisse un thon rouge non identifié dans le module 3. Voilà, parfait. C'est la merde de pêcher du thon. Et c'est la merde de pas en pêcher. Parce que tu pêches pas de thon, tu survis pas, tu pêches du thon, c'est la merde. Aujourd'hui ce poisson il rend fou tout le monde. Il rend fou parce qu'il est là, donc on a envie de le pêcher. Tu veux en pêcher plus, tu peux pas parce que t'as pas de quota. Une fois que tu l'as, tu pêches un poisson
que tu le pêches à 1/4 d'heure ou à 2 heures de la maison, tu as un préavis de 4 heures. Voilà, ça s'appelle le Centre National de Surveillance des Pêches. Et tu leur dis, ouais, j'ai un poisson, il faut que je débarque dans 4 heures. Et on te dit, d'accord. Donc ça attend 4 heures. Tu fais des ronds dans l'eau. Tu fais des ronds dans l'eau et au final, ça arrive. Il n'y a même pas les affaires maritimes. Donc tu as perdu 3 heures de ton temps à faire des ronds dans l'eau pour rien. Mais pour être dans la légalité. Parce que si tu débarques avant, ben voilà. Il y a des gens, tu as un préavis de 4 heures. Il y a des mecs qui se sont fait verbaliser pour être arrivés 10 minutes en avance. Ils vont vérifier le poids que tu as estimé, le poids que tu as à ramener, et puis point barre. Eux, ils appellent personne. Hein. Mais non, parce que eux, la plupart du temps, ils veulent pas en fait qu'on dise qu'ils soient là ou pas. Parce que ils ont tellement peur qu'on fraude tout le temps. Sauf que le thon rouge aujourd'hui, comment tu veux frauder le thon rouge? Il me faut rire avec ça. C'est impossible. Je vais pas le cacher, tu veux le cacher le poisson. C'est 1m60 le poisson, et il y a un moment. Et les jours de mauvais temps, si tu leur dis quand même il y a très mauvais temps, ils te disent ah bon, bon bah allez-y. Donc on est quand même bien sur une grosse fumisterie quoi.